Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand et Luc-Marie Elissalde aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle question qu'on se pose et des petites réponses qu'on essaye d'apporter à la fois pour, je sais pas, pour que la vie soit un petit peu plus jolie, quoi, voilà, à l'image de cet endroit magnifique, il y a des petits oiseaux qui chantent, etc. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on pense de vous? Qu'est-ce qu'on pense de moi? C'est toujours intéressant de savoir que c'est la question que les gens se posent le plus souvent et le plus souvent sur des gens qu'ils ne connaissent pas, enfin par rapport à des gens qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si j'agis comme ci ou comme ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est cette question nous taraude l'esprit en permanence. Et la première fois de la journée où on se pose cette question, c'est quand on est devant le miroir, qu'on se regarde, qu'on s'est habillé, qu'on s'est dit bon voilà, ça va, je suis pas trop... voilà... J'assure un peu, voilà, j'assure un peu. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas en fonction de nous et de ce qu'on veut faire, on s'habille en fonction de l'image qu'on voudrait donner aux gens. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que les gens vont penser de vous ce que vous voulez leur montrer. Mais ils vont penser aussi de vous ce que vous voulez leur cacher. Et ça, c'est une information intéressante à avoir. Quand on s'habille, quand on se prépare, quand on se fait joli quand on est une femme, quand on se fait joli quand on est un homme, et qu'on va dans la société, les gens ont un double aperçu, deux yeux. Un œil qui regarde ce que vous affichez, et un œil qui regarde ce qu'il pourrait découvrir de vous. Alors, cet œil, il est a priori positif. Il faut savoir, hein, quand on se balade dans la rue, on n'est pas toujours en train d'éviter les gens en se disant oh, peut-être qu'il est méchant, peut-être qu'il est gentil. Non, non, on a confiance a priori, on se croise les uns les autres. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes baladé dans la rue aujourd'hui, vous avez probablement croisé des gens qui sont des gens dangereux, des gens qui sont des gens gentils, des gens qui sont des bons pères de famille et d'autres qui mettent des baffes à leurs femmes. Donc, et a priori, vous aviez confiance en passant à côté d'eux. En revanche, on ne sait pas qui sont les gens, et les gens, plus on les connaît, plus on les découvre. Donc, il y a toujours un a priori positif quand on ne connaît pas les gens. Et les gens ont aussi sur vous un a priori positif quand ils ne vous connaissent pas. Par ailleurs, il faut quand même comprendre que vous avez ce deuxième message qui dit ce que je ne montre pas, ce que je ne veux pas montrer. Et ce que je ne veux pas montrer, c'est la part de moi que je cache. Mais comment je la cache? Eh ben, en affichant très très fort celle que je veux montrer. Et par exemple, il y a des gens qui s'habillent avec beaucoup de couleurs, qui ont des cheveux teints, qui ont des foulards, qui ont des grandes robes. Voilà, on les voit exister. On les voit exister. Donc le message qu'ils veulent donner, c'est j'existe, je suis là, je suis important. Et donc le message qu'ils veulent cacher, c'est je crois que je ne le suis pas. Je crois que je ne suis pas important, je crois que les gens ne se préoccupent pas de moi, je crois que je manque justement d'assurance, de charisme, de grandeur, etc. Et donc, pour pouvoir affirmer que j'existe, j'ai besoin d'en faire des tonnes. Ces deux regards sont très très intéressants parce que la prochaine fois que vous allez vous trouver devant le miroir, vous allez faire l'exercice de vous dire qu'est-ce que je veux montrer et qu'est-ce que je veux cacher. Et vous allez voir que quand vous allez comprendre ce que vous voulez cacher, vous allez amoindrir ce que vous voulez montrer. Pour ma part, fut un temps, je portais toujours des vêtements de marque et je m'arrangeais toujours pour que les gens voient les marques. Parce que j'avais envie de montrer que socialement, je n'appartenais plus à la classe sociale de laquelle je venais. J'étais issu d'une classe sociale très très défavorisée et donc j'affichais des marques. Et donc c'était effectivement ce que je voulais qu'on pense de moi, mais c'est aussi ce que je voulais cacher, c'est le fait que je venais d'un milieu défavorisé. À partir du moment où j'ai compris que je voulais cacher ça, je me suis dit arrête de vouloir convaincre les autres, sois déjà sûr de toi, dans ta capacité de grandir dans la vie, et puis d'arrêter avec les niveaux sociaux qui portent des marques et qui n'en portent pas. Et donc ça crée l'équilibre du message qu'on veut transmettre a priori à des gens qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pense de vous ? Ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez cacher. Je vous parle de ça parce que on fait avec Luc-Marie Elissalde, Véronique Baudou et Virginie Tinet un atelier qui s'appelle l'atelier qui va transformer votre vie. Virginie Tinet est vraiment la spécialiste du conseil en images et quelqu'un qui a vraiment tous les outils pour vous aider à faire l'équilibre justement entre ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez cacher et juste être en cohérence avec vous-même, avec votre message. Et une fois qu'on est en cohérence, on se sent tellement mieux dans la société, on est tellement bien avec les gens parce qu'on sait qu'on ne les trompe pas et on ne se trompe pas nous-mêmes. Donc voilà.
Je vous encourage évidemment à cliquer sur un lien au-dessus en dessous de la vidéo, allez voir la page, allez voir les informations, allez voir qui on est, allez voir les autres vidéos, téléchargez les cadeaux, faites-vous plaisir, il y en a plein et on se retrouve très très vite sur l'atelier qui va transformer votre vie, que ce soit en live, en atelier ou que ce soit en ligne et je vous dis à très très bientôt. C'était Laurent Marchand et Luc-Marie Elissalde. Ciao.